toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Et bien comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir ma sœur. Vous avez été nombreuses à me demander de développer un sujet qui est l'endométriose. Et en plus de ça, pour alléger un petit peu la vidéo et on se rapproche de Noël, on a 2 calendriers de l'Avent à ouvrir avec vous. Si ça vous dit, restez avec moi, à de suite. 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리 Allez, donc du coup on est parti avec ma sœur. Donc ça va, t'es pas trop stressée? Si. Parce que c'est pas facile de se retrouver enfin derrière l'écran. Moi j'ai pris l'habitude depuis quelques années maintenant, mais c'est vrai que quand j'ai récupéré David, faut savoir que dans la vidéo aujourd'hui il y a ma fille qui est pas très loin et il y a ma mère aussi. Vous avez toute la famille. Donc voilà, donc je suis venue voir ma sœur aujourd'hui. On a 2 calendriers de l'Avent à ouvrir, donc on va vous les montrer de suite. Toi c'est lequel que tu as? C'est Yves Rocher? Ouais. Toi c'est Yves Rocher et moi c'est Nocibé. Donc voilà, c'est mon beau-frère qui nous les a offerts. Je crois qu'il s'est ruiné le pauvre. Parce qu'à la base des bases, il y en avait un pour sa femme, ce qui est normal. Et il s'est dit mais toi tu vas pas rester sans calendrier l'Avent. Donc du coup, moi aussi j'ai mon calendrier l'Avent. Et je suis contente parce que c'est le Nocibé et il est juste incroyable. Et du coup il est mieux que le mien en plus. Je crois qu'il est mieux en plus. Donc je vous dis, on va être en conflit avant la fin de la vidéo. Puisque le mien je crois qu'il est un petit peu plus beau. Mais on va pouvoir échanger après des petits cadeaux ensemble. Alors je vous ai fait un sondage sur mon Instagram. D'ailleurs on n'oublie pas de s'abonner, c'est important, sur Instagram. Et on a reçu plein de questions, donc je te les ai notées. Alors il y avait beaucoup de questions qui se ressemblaient, il y avait quelques questions qui parlaient de make-up, tout ça. Alors les filles, c'était pas le sujet aujourd'hui. On voulait vraiment parler de l'endométriose avec ma soeur, c'était important. Je vous ai demandé si ça vous intéressait et je me suis rendu compte, non mais sérieux, qu'il y a des centaines et des centaines de mes abonnés qui ont l'endométriose, qui ont une sœur, qui ont une tante, qui ont subi une opération, qui ont eu des problèmes d'infertilité, bref. Donc on avait envie d'en parler aujourd'hui, mais vu que le sujet est un petit peu difficile et malgré tout un peu lourd, on s'est dit pourquoi pas l'alléger avec l'ouverture de quelques petits cadeaux. Donc on va partir sur une question et entre chaque question on ouvrira quelques cases. Si ça vous dit, moi je pense que c'est pas mal, non hein? Moi je pense qu'on est tous d'accord. Donc la première question qu'on a reçue pour celles qui arrivent sur ma chaîne et qui sont pas forcément au courant de ma sœur, de ce qu'elle a vécu, j'étais avec elle depuis pas mal de semaines avec l'opération et tout, on s'est dit, on va quand même poser la question d'une abonnée, c'est quoi l'endométriose en gros, pour expliquer le plus simplement possible, parce que je peux vous dire qu'elle vous parle pire qu'un médecin, hein, mais je lui ai dit fais simple quand même. Donc voilà, en gros, c'est quoi l'endométriose? Comment tu pourrais l'expliquer à mes abonnés? Alors c'est une maladie chronique inflammatoire pour laquelle pour l'instant il n'y a pas vraiment de traitement. Donc c'est dramatique. Voilà, c'est un peu embêtant, mais je pense que ça va arriver, ça va évoluer, on en parle de plus en plus et heureusement. Mais voilà, c'est en fait du tissu qui est semblable, enfin un tissu semblable à l'endomètre, parce que c'est pas vraiment de l'endomètre, mais c'est vraiment un tissu semblable qui va se développer à l'extérieur de l'utérus. Ça dépend, dans mon cas, c'est vraiment à l'extérieur, j'en avais dans l'utérus, donc ça s'appelle l'adénomiose. Après, ça se développe malheureusement pour moi dans mon cas. L'adénomiose, oui, j'ai entendu plusieurs abonnés qui m'ont dit avoir ça. C'est de l'adénomiose, on peut avoir de l'adénomiose sans endométriose et on peut avoir de l'endométriose sans adénomiose. D'accord. Donc dans mon cas j'avais les deux, c'est-à-dire une atteinte de l'utérus à l'intérieur et du coup à l'extérieur, c'est-à-dire moi dans mon cas ça touchait la vessie, le côlon, le rectum, les ligaments utérosacrés, les ovaires, les trompes, voilà. D'où l'opération qui était obligatoire. Il n'y avait plus de choix, ça faisait quand même quelques années je crois qu'on en parlait, qu'il y avait une possibilité de cette opération, mais c'est vrai que on a retardé un petit peu malgré tout. Bah oui, parce que déjà retirer l'utérus normalement, voilà, avant 40 ans, c'est vrai que les médecins... Ils veulent pas. Voilà, ils veulent pas. Ouais, ils veulent pas. Et dans mon cas, c'est aussi que j'avais pas d'enfants, donc quand il y a des enfants, j'ai des collègues, des amis proches pour qui... il aura fallu quand même faire voilà, des pieds et des mains pour dire enlevez-moi l'utérus parce qu'elles étaient mamans de 3 enfants, mais la personne dont je parle, elle avait moins de 40 ans. Et il a fallu quand même qu'elle ait un certain délai de réflexion, les médecins ne voulaient pas parce que justement elle avait moins de 40 ans, malgré qu'elle ait 3 enfants. Donc moi dans mon cas c'était encore plus compliqué parce que comme il n'y avait pas d'enfants, c'est ça. C'était lourd de décision autant pour le médecin que pour moi. Donc, un médecin qui te suit depuis... Alors moi, j'ai 42 ans, il me suit depuis l'âge de 19 ans. Voilà, donc, il la suit depuis quand même pas mal d'années, il a vécu tout son parcours avec elle, donc il y a une particularité, c'est qu'il y a un côté quasi familial qui s'est mis là-dessus. Et c'est vrai qu'il a vécu tous ces moments avec toi, autant que nous presque, du côté médical, hein, forcément. Mais autant que nous tous, et c'est vrai que ça a été une étape très très longue dans la vie de ma sœur.
Et c'est pour ça que voilà, c'est important d'en parler. Pour moi, c'était un sujet qui était très très important à mettre en lumière, à mettre en avant, parce que je trouve qu'il y a certaines maladies, surtout féminines, qu'on met rarement en avant. Hein, c'est ce qu'on disait, maman. Je pense que si c'était une maladie qui touchait les hommes, peut-être qu'on aurait déjà trouvé des solutions. Mais c'est vrai que voilà, 42 ans, donc elle est jeune quand même, je tiens à le préciser, voilà, parce qu'on ne sait pas les âges. Donc moi j'ai 39, elle a 42 ans. Et c'est vrai qu'elle en est touchée depuis pas mal d'années maintenant. C'est vrai que c'est une chance que j'ai eue aussi énorme, qui est complètement à l'envers de tout ce qui est dit actuellement partout. C'est que moi, dans mon cas, l'endométriose a été détectée. Enfin, il n'y a pas eu de flottement au niveau du diagnostic. J'ai été diagnostiquée pratiquement. Ouais, ça a été fait correctement. En fait, il y a un gynécologue quand j'ai eu 19 ans qui m'a mis sur un compte rendu pratiquement dans les premiers. Maman s'en rappelle. Dans les premiers. Ouais, c'est vrai, ça j'ai des années. On m'a mis endométriose probable sur un compte rendu de rendez-vous. Et après, à partir de là, donc là, c'est quand on était dans les Alpes-Maritimes. Et quand on est arrivé ici à Fréjus. Donc le docteur qui me suit actuellement et depuis l'âge de 19 ans, lui aussi, dès le départ, dès les symptômes, parce que ça correspond aussi à des questions qui ont été posées. Ouais, la question suivante aussi, c'est comment tu t'es rendu compte de ça et quels ont été les symptômes, parce que c'est important aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, on va être avant-gardiste pour certaines, on va pouvoir peut-être vous dire de faire attention à certains symptômes qui sont les suivants, et peut-être que ça va vous mettre la puce à l'oreille aussi. Voilà. Donc les symptômes, c'est compliqué parce que les symptômes, c'est pas quelque chose différent. C'est pas quelque chose qui, non, c'est pas ça, c'est que c'est pas quelque chose qui nous alarme en tant que femme, puisque c'est des douleurs pendant les règles. C'est vrai, ouais. Donc c'est pas forcément alarmant, c'est quelque chose à laquelle on est préparé. Moi, entre guillemets, malheureusement, parce que c'était pas un plaisir, mais je les ai eu depuis l'âge de 11 ans. Ouais, tu donc je les ai, voilà, je les ai eu même 10 ans et demi. Je crois même pas que j'avais mes 11 ans, je crois que j'avais 10 ans et demi, j'étais en CM2. Donc ça faisait déjà 19, ça faisait quand même déjà 8 ans que j'avais mes règles quand j'ai commencé à avoir un gynécologue. Après, je pense que ça a été aussi le problème au niveau de l'infertilité. Le diagnostic a été posé dans le probable quand j'étais le premier rendez-vous, et après avec le médecin qui me suit actuellement, dès le départ, en fait, il n'y a jamais eu de questions. Les interrogations, elles étaient pour moi, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais accepté que j'avais ça, je n'ai jamais voulu dire que j'avais ça, je suis restée dans le déni très 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 longtemps, parce que pour moi, je pensais pas avoir ça. Mais c'est vrai que moi, mon gynécologue actuel m'a toujours dit dès le départ que j'avais tout premier, c'était de l'adénomiose, et ensuite, effectivement, que c'était sorti à l'extérieur de l'utérus. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu, malheureusement, ces pauvres femmes actuellement qui ont une errance médicale entre 7 et 10 ans, moi je n'ai pas eu. Voilà, depuis j'ai 42 ans. Oui, tu as été prise en main assez rapidement. Prise en main, bien du moins. Disons qu'on a fait avec en sachant que j'avais ça, mais c'est vrai que ça, la problématique aussi, c'est qu'après c'était surtout des kystes, on me disait que j'avais des kystes sur les ovaires, que voilà, j'ai eu énormément d'interventions chirurgicales, tu t'en rappelles, oui. Et ce qui fait que le problème c'est que chaque intervention crée des adhérences, et chaque adhérence amplifie la situation, et enfin c'est vrai que moi dans mon cas ça fait un effet boule de neige aussi, ça fait un petit effet boule de neige, donc je pense que ça a aussi posé souci quand on a voulu avoir des enfants naturellement, donc je me suis mariée à 25 ans, on a tout de suite voulu avoir des enfants, et à partir de là on a senti qu'il y avait un problème, et le parcours de fécondation in vitro est arrivé assez rapidement, même moins de 2 ans après la décision de vouloir en avoir. Mais parce que je pense que le médecin, il devait le savoir, mon gynécologue, sans me dire vraiment les choses, parce qu'il a fait aussi avec nous, avec moi, avec ce que je suis, avec ma personnalité, et on est toujours dans l'espoir peut-être que voilà, qu'on puisse trouver une solution, c'est ça. De ne pas en arriver là. Mais c'est vrai que assez rapidement, il m'a donné des petites hormones, il m'a accompagnée avant même d'en arriver au FIV. Il y a pas mal de petites choses. Et puis quand la décision a été prise, il y a eu le parcours de fécondation in vitro. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai pas eu cette errance médicale. Je sais pas comment c'est possible. J'ai une chance d'être tombée sur un médecin qui avait ce savoir, cette connaissance, qui a su m'indiquer directement que j'avais cette maladie, mais moi j'ai jamais vécu avec ça, j'accepte d'avoir l'endométriose et de dire j'ai de l'endométriose, maman est témoin, voilà, c'est que très récent quoi, vraiment je l'ai pas accepté ni validé, parce que pour moi il y avait pas de gravité en soi. C'est pas facile, mais il y en a beaucoup de mes abonnés qui m'ont envoyé des messages en me disant ça. D'ailleurs n'hésitez pas les filles à aller commenter, à aller me partager votre parcours, votre expérience et tout, parce qu'au final sous la vidéo, celle-ci encore plus que les autres, elle va aller voir les commentaires et peut-être même aller commenter s'il y a besoin, s'il y a peut-être des petites questions et tout, si elle peut aider, si elle peut vous répondre, parce que malheureusement et heureusement, elle a eu ce vécu et cette expérience qui peut aider d'autres femmes. C'est très important, parce que toutes les petites questions que j'ai reçues, toutes les questions que j'ai reçues, on me demandait mais tu crois que moi j'ai ça, est-ce que tu penses que... Attention, on n'est pas des médecins, mais je pense que son vécu peut vous apporter, avec son expérience, elle peut vous apporter peut-être des réponses ou des interrogations que vous n'auriez pas eues si on n'avait pas fait ce genre
de vidéos, puisqu'elle a été vraiment demandée suite à, quand j'ai fait des stories sur Instagram, j'ai filmé un petit peu tout ton parcours. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, est-ce que tu avais des enfants, est-ce que l'opération ne te permet pas d'avoir d'enfants? Alors là, pour le coup, non. Alors du coup, la première intervention que j'ai eue il y a 5 ans, oui, on m'a fait une intervention dans le but qu'on puisse repartir sur des FIV. Donc c'était il y a 5 ans. On m'a fait, ça s'appelle endométrectomie, c'est-à-dire qu'on m'a gratté toute la paroi de l'utérus parce que j'étais en hyperplasie, j'avais l'endomètre qui était très épais, en fait c'est le propre à l'adénomiose aussi. Donc quand il m'a fait cette intervention, oui, c'était dans le but, quelques mois après, de repartir sur une seconde tentative de parcours. C'était dans l'espoir 2. Voilà, dans l'espoir 2. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu un petit souci, je sais pas exactement vraiment, là on a un petit mystère, mais ça m'a touché le nerf de la jambe, donc du coup je suis restée 3 mois. Voilà, je suis restée 3 mois sans pouvoir marcher avec une jambe que je ne sentais plus, et ça a beaucoup cassé au niveau du moral, ça a cassé et freiné de pouvoir repartir sur des FIV à ce moment-là. Donc le temps est encore passé, l'âge aussi a avancé. Entre temps, j'avais quelque chose de particulier aussi, c'est que j'avais ma réserve ovarienne qui était déjà très basse. Très basse. À mon âge, à 30-32 ans, j'avais une réserve ovarienne de quelqu'un de 60 ans déjà, donc c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'on s'est accroché. Les médecins, mon médecin en tout cas, je pense qu'il voulait qu'on ait un enfant autant que nous. Donc on a vraiment fait c'est beaucoup, ça, il a voulu vraiment... à ce moment-là, c'était encore possible et c'était dans cet espoir-là. Maintenant, à aujourd'hui, l'intervention que j'ai eue, on m'a retiré l'utérus, donc non, c'est évidemment... Ça, c'est pour répondre à une abonnée qui m'a demandé pourquoi avec cette opération qui est censée tout guérir, de l'endométriose, pourquoi ne peux-tu pas avoir d'enfant? Parce qu'on retire l'utérus. D'accord, là on a dû retirer l'utérus parce que beaucoup de choses étaient, comme elle vous l'a expliqué, étaient quand même touchées et on n'avait plus trop le choix. On pouvait pas laisser le risque. C'est comme un petit peu avoir une bombe à retardement dans son corps et c'était pas le but non plus. Donc là, ça m'aurait endommagé en fait les autres organes. Ah oui, ça aurait pu prendre une ampleur, ça aurait pu évoluer parce que ça reste quand même une maladie. On a du mal à mettre ce mot-là, mais ça reste une maladie. Qu'il faut, voilà, il a fallu, on va dire, la traiter et c'est chose que tu as faites. Donc là, on va alléger un tout petit peu et on va ouvrir quelques cases. On va se regarder quelques cases toutes les deux. Chacune a son cadeau, je vous cache pas. Voilà, donc on va regarder un petit peu et comme ça, je vous répondrai à d'autres, enfin ma soeur va vous répondre à d'autres questions juste après. Alors toi, tu m'as dit que tu avais Yves Rocher. Ouais. Alors Yves Rocher, le calendrier de l'Avent, on les a en tête les prix ou pas? Sinon on vous les affiche à l'écran. Je crois qu'on était à 44,90 je crois. 44,90 précisément. Pour un montant à l'intérieur de 119 €. 110... Bon voilà. Voilà, c'est ma soeur qui a mieux bossé que moi la vidéo. Et celui-ci, c'est un cadeau, mais je n'ose même pas savoir le prix. Non, je ne veux pas savoir. Je pense que c'est à peu près pareil. Mais du coup, voilà, on est sur le Nocibé. Alors je trouve que cette année, on est sur du bleu. Ils sont partis sur du bleu, donc je pense que c'est la tendance de cette année. Donc on est parti. Je te laisse ouvrir le tien. Non mais regardez comme il est canon. Il est juste trop beau. Sois pas dégoûté, le mien est beaucoup plus beau. Elle m'a déjà dit je garde ta boîte. Mais c'est vraiment canon, hein, t'as vu Bella? Il est vraiment beau. On montre aussi à notre mère quand même, c'est normal. Hein, donc ça, mais c'est trop beau. Ah, mais ça, ouais, ça se tire. Oh, il y a un miroir. Ouais, ça, je vais regarder. Oh là là, il y a le miroir. Je vais garder la boîte par contre. Il y a un miroir et tout, les filles dans la boîte. Oh, mais c'est incroyable. Franchement, il est magnifique. Ouais, grave. Il est vraiment très beau. Alors du coup, est-ce que les cases sont faciles à trouver? On va essayer de prendre à peu près dans l'ordre. On va tenter, mais hop. On va tenter. Toi, du coup, est-ce qu'elles sont... Ça, c'est vrai que je comprends pas. Dans les calendriers de l'Avent, c'est petites dans tous les côtés, dans tous les sens. Pourquoi ils mettent pas que ça se suive? Donc, moi, toi, tu as la 1. Moi, j'ai la 1 là aussi. Allez, donc on est parti. Donc là, alors toi, t'as eu quoi? J'ai un petit lait pour le corps. Ah, c'est la nouvelle collection, ça. J'ai vu Grenade. Ouais. Grenade, je crois. Ouais, il sent bon, lui. Ah ouais, de toute façon, Yves Rocher sur ça, j'ai envie de dire, c'est les leaders. Hein. Allez, pour le corps, c'est les leaders sur le marché. Moi, c'est un rouge à lèvres que j'ai mis, il est juste trop beau. Il est vraiment canon en plus. Bon, alors, je pense qu'il va y avoir un divorce bientôt là. Non, mais regardez, il est canon, il est vraiment beau. Donc, on est sur des jolies couleurs parce que souvent ils mettent que du rouge. Mais voilà, c'est des couleurs qu'on veut mettre pour tout le temps. Donc, le numéro 2, on va tenter le numéro 2. Tu l'as trouvé toi? Non. Moi, oui. Alors, moi, c'est quoi? Ah, un gommage visage. Un petit gommage visage de la marque Nocibé. Je ne vous le redis pas à chaque fois, les filles, c'est Nocibé le coffret. Mais on est sur du pamplemousse rose et basilic sacré. Pas mal, hein? Non, c'est un bain douche. Un bain douche? Ouais. Et c'est lequel? Je sais pas pourquoi je tremble comme ça. Je sais pas ce qui se passe. Oh là là. Bah oui, c'est vanille. Ouais. Je crois que c'est celui que j'ai mis dans mon panier. Parce que cette nuit, je faisais des paniers un peu dans tous les trucs.
C'est orchidée aussi. À un moment, on aime bien faire les paniers. Nous, on fait des paniers. Moi, j'ai fait des paniers Shein, j'ai fait des paniers Kiko. Là, j'ai fait des paniers quoi. Je suis allée sur plein de sites, je fais des... Et après, ils nous envoient des mails. Faut passer en caisse, hein. Non, on fait juste des paniers, on aime bien. C'est comme si on était passé en caisse. Enfin, c'est bizarre parce que moi, hier, j'ai gagné 200 € si j'ai acheté 10 centimes. Hein? J'ai rien compris. De Chine? Bah oui. Ouais, non, faut du coup, faire attention avec Chine. Du coup, j'ai fait un panier à 300 € et j'ai dit, ils sont où les 200? Ouais, donc faut faire très attention, mais je pense que... Dites-le moi en commentaire si vous êtes pareil, mais je pense qu'on est pareil. Hein. Alors, le numéro 3. Ah, à moins que tu passes d'un côté et de l'autre. Ah oui. Mais je trouve que les calendriers de l'Avent, pareil, dites-moi si ça vous plaît, les calendriers de l'Avent. Si c'est quelque chose que vous achetez chaque année ou pas. Je trouve que ça... J'allais dire ça se perd, mais en fait non. Tout le monde achète de plus en plus les calendriers de l'Avent. Moi, c'est Une petite éponge démaquillante. Petite éponge à mouiller. L'écor, ouais. Réparateur, beurre de karité, calendula bio. C'est pas mal. J'ai vu qu'ils ont toute une gamme bio maintenant, Yves Rocher. Alors déjà qu'ils ont des bons produits très naturels, tout ça, c'est quand même pas mal. La petite éponge, là, on en a toujours besoin d'une. Donc ça, c'est top. Je sais plus quel numéro j'avais. C'est le 3 et moi, c'est le 4. On va faire plusieurs. Donc le numéro 4 pour moi sur Nocibé, on est sur un vernis. Ça va être pour ma mère. On est sur un vernis un peu nude comme ça, rosé. Regarde, il va te plaire celui-là. Elle va le prendre. Moi, j'ai pas de casse. Bah ouais, parce que moi, pour le coup, j'ai les ongles faits déjà en gel, tout ça. Bah toi aussi maintenant. Donc les vernis, bon, c'est un petit peu moins... Toi, c'était la case quoi? Bah, la 4? Bah ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon la case 4 que j'ai faite, ouais. Ouais, bah. C'est quoi un petit contour la des yeux? Supra Essence anti-âge. Alors ça, c'est la nouvelle gamme. C'est la nouvelle gamme qu'ils ont sortie. Elle a l'air pas mal du tout. Donc là, on est sur des petites doses d'essai. Est-ce que dans l'un ou l'autre, il y a des modèles vente? Quoique le vernis, c'est un modèle vente. Le rouge à lèvres aussi pour l'instant. Ouais. Donc là, on est au numéro 5. On va en ouvrir encore un peu. On est sur un gel moussant pour le corps, bergamote et cristaux marins. Oh, il est bon. Ouais, il est pas mal. Ah, ça c'est pas mal. Un baume lèvres. Ouais, ouais. Ouais. Pauvre Fred qui part le matin tôt. Non, non, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est Marie qui a acheté, mais par contre, non. Non, non, on lui donne pas le baume. Non, non, non. Faut pas non plus exagérer quand même. Bah, il veut rien. De toute façon, tout ce que tu lui donnes, il met pas. Mais ouais, mais c'est ça, c'est qu'il met pas en plus. Alors, il y a d'un côté et de l'autre. Ok. La case numéro 6. Non, le packaging est case numéro 6. Très non, beau. le packaging est très joli et surtout tiroir. Ça, en fait, c'est une boîte de rangement. Ouais, voilà. Et c'est ça qui est bien quand on peut garder l'emballage aussi du cadeau. Je trouve ça génial. Toi, c'est quoi? Ah, un savon solide, cheveux. Non, un shampoing, ouais. Un shampoing solide. Oh, une palette. Non, mais là, j'ai une petite palette. Mais je crois qu'ils la vendent en plus, hein. C'est un modèle vente celle-ci. Ouais, je pense que oui. Une petite palette. Moi, j'ai pas ouvert de modèle vente pour l'instant. Ouais, il n'y a pas eu de modèle vente pour l'instant. Pour Ils l'instant, vont c'est beaucoup des échantillons. Ouais, c'est pas mal d'échantillons. Le numéro 777, il est là. Les boîtes, hein, je vous les montre un petit peu, mais elles sont assez sympas, elles sont assez jolies. Ah, ça par contre, ils en font dans toutes les marques. J'ai même vu Action, j'ai vu Fenty Beauty qui fait ça. On est sur des, regardez, on a l'impression d'un sucre d'orge. C'est un gloss pour les lèvres. Voilà, donc il nourrit bien les lèvres puisque c'est un baume lèvres. Mais en plus de ça, ça vous donne une teinte qui se mélange. Ça mélange les deux, donc ça va vous donner un côté framboise. Tiens, oh la mince, toi ça va être pour Bella pour le coup. Et toi, c'est quoi que tu as eu là du coup? Une crème pour les mains? Être bien hydratée, Une crème pour les mains. Le numéro 8. On a une petite assistante. Oh, regarde. Bon, allez, ouais, moi je quitte cette vidéo. Numéro 8, et je crois qu'en plus c'est un modèle vente. Voilà. C'est un modèle vente, un petit... C'est quoi le modèle? Numéro 8? Ouais, moi c'est le numéro 8. On est sur un fard à paupières. Ouais, bah alors là il vaudrait mieux que ça soit marron glacé. Que... je crois que là vous allez être deux dessus. Hein. Maman aussi elle va être dessus. Un marron glacé, fard à paupières liquide, crème, incroyable. Alors ça c'est pas mal aussi, mais pourquoi ils mettent pas des grands modèles? Parce qu'ils ont quand même dit qu'on est à 119 € le prix initial. Ouais, j'attends de voir les modèles, les grands modèles. C'est un petit peu moqué là quand même. Je sais pas moi. Alors, quelle autre question on a reçue? Alors, on a une question qui est revenue plein de fois. Et ça, c'est encore une fois pour les fidèles et qui me suivent vraiment. Comment s'est passée l'opération? Alors, juste pour vous dire que c'était le stress pour nous. Maman, on confirme, ça a été un stress pour elle. Bien entendu, elle va vous expliquer. Mais quand c'est sa sœur, de qui on est très proche, tout ça, ou la tata, ou tout ça, c'est vrai que ça a été très très dur de savoir qu'il y avait cette opération qui était estimée à combien de temps? Je crois en plus il avait dit. Oh non, moi 3 heures de base. Oui, mais ça a été beaucoup plus rapide. Ça a été beaucoup plus rapide, parce que des fois c'est en ouvrant, tu vas expliquer qu'on se rend compte de certaines choses. Mais waouh. Bah moi encore une fois, c'était une appréhension quand même. J'ai eu quand même énormément de chance, encore une fois, parce que j'ai eu une j'ai une IRM qui a été très très bien faite.
très bien interprété surtout parce que c'est oui, bien machine, bien interprété, voilà, mais surtout. c'est surtout très bien interprété. Là aussi, c'est une cliente de la pâtisserie, donc elle a vraiment pris le temps. Elle m'a gardé au moins 2 fois 45 minutes, donc ça a duré 1h30 juste pour l'analyse de mes clichés, qu'elle a comparé avec ceux d'il y a 2 ou 3 ans. Et grâce à ça, c'est vrai que le diagnostic, il était au final, le chirurgien le lendemain m'a dit il n'y avait aucune surprise, c'est-à-dire que c'était exactement comme c'était sur l'IRM à l'intérieur. Donc ça a permis de que lui ça, savait, c'est une chance. Voilà, parce qu'il avait peur d'avoir des surprises à l'ouverture, ça fait bizarre de dire ça, mais quand il a ouvert, il a dit il peut y avoir des surprises, je vais pouvoir peut-être ne rien faire et devoir refermer, ça aussi c'était une appréhension pour nous, de se dire que peut-être il ne pourrait rien faire. Et c'est vrai qu'il a pu gérer d'une main de maître, vraiment. Disons qu'il est quand même spécialisé de cette maladie qu'il connaît très bien depuis maintenant toutes ces années. Il s'est beaucoup formé au fil du temps. Oui, c'est extrêmement bien formé. Il a voulu se former sur cette maladie. Il travaille avec un appareil spécifique PlasmaJet qui est donc voilà, c'est déjà une chance aussi parce qu'on a pu utiliser cet appareil. Et puis c'est vrai que voilà, il a ce savoir que cette maladie, je sais pas pourquoi ça l'intéresse beaucoup en tant que gynécologue, c'est important qu'il sache. Mais c'est vrai que malgré le fait de la connaissance aussi, il est intéressé. Il dit que c'est une maladie quand même très spéciale, très particulière, avec beaucoup d'années derrière, et beaucoup de cas, mais très peu de recul et très peu de soins possibles, en dehors de prendre des hormones. Moi j'ai été sous ménopause artificielle depuis 2 ans avant de me faire opérer. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai eu 11 mois de piqûres de décapeptile, donc ça a été quand même très compliqué à gérer physiquement. Se retrouver là-dedans, je pense que tu dis. C'est sûr. Et donc voilà, donc effectivement 11 mois c'était déjà beaucoup parce que normalement on peut pas trop dépasser les 6 mois avec ce genre de piqûres. Donc j'ai fait 11 mois et après ça il a fallu quand même rester sous ménopause on va dire. Donc j'ai continué pendant 1 an et demi avec une pilule en continu. Donc c'est pas la solution pour le corps. J'ai déjà eu beaucoup de traitements, beaucoup d'hormones à cause des fécondations in vitro. Et c'est ça aussi. Donc je pense que mon corps il était à saturation et c'est vrai que cet été, là c'est clair, il n'y avait plus le choix de toute façon. En début d'année, j'ai senti qu'il y avait une bascule, j'ai senti qu'il y avait une différence. Le fait que quand j'étais sous décapeptile, mon corps était bloqué totalement, il était à l'arrêt complet et ça a stoppé un petit peu l'évolution. Mais dès qu'on a arrêté la piqûre et que je suis repartie sur une pilule qui me bloquait mais pas suffisamment, du coup la maladie a repris de plus belle, et ce qui fait que j'ai senti immédiatement la différence. J'avais des douleurs, c'était plus du tout comme on le dit uniquement pendant les règles. Oui, je n'avais même pas de règles. J'avais plus de règles, c'était que pendant les règles. Donc moi c'était même pas le cas parce que j'avais plus de règles. Ça. J'étais bloquée avec le traitement, mais c'était H24, 7 sur 7, du matin au soir. C'était absolument plus possible d'avoir quelque relation que ce soit. Et puis moralement, je me suis un petit peu dégradée parce que j'en pouvais plus. Et c'est vrai que d'avoir mal tout le temps, après c'est loin d'être grave, il y a bien pire. Il y a des gens qui souffrent bien plus que ça sur des maladies beaucoup plus lourdes, mais c'est vrai que c'est permanent et ça touche à quelque chose qui est vraiment invalidant parce que moi ça touchait en plus la vessie, rectum, côlon, tout ça. Enfin c'était infernal, je ne pouvais plus manger, m'alimenter correctement. C'était horrible, voilà vraiment. Et donc c'est cette étape-là qui a été nécessaire et décisive, totalement décisive. Pour cette opération. Quoi. Alors je pense que j'aurais quand même pas passé le cap vraiment, je sais pas si vous aviez pas été là, si tu n'avais pas fait le forcing aussi. J'avoue qu'il y a eu un sacré forcing qu'on vous dira maintenant, mais il y a eu un gros forcing derrière. Parce que quand on aime une personne, c'est vrai que c'est très dur de la voir souffrir tout d'abord, mais de se dire qu'il y a peut-être, et on espérait, c'est ce qui s'est passé, mais une solution, et qu'on recule. Parce qu'après elle va vous expliquer, parce qu'on a eu la question de son boulot, tout ça, et quand on est patronne et tout, elle va vous dire, mais du coup, elle voulait pas. Elle pensait qu'au boulot, elle pensait qu'à ça, qu'à tout ça, mais à un moment donné, non, il y a eu la santé à penser, et t'as réussi à gérer, et t'as réussi à te dire, allez, on fait l'opération, et quand t'as prévu, je me souviens, t'avais arrêté la date, on avait arrêté cette date, on s'est dit waouh, c'est un truc de fou, ça y est, avec maman, on était rassurés. Il y avait une chose en nous qui était déjà faite, c'est qu'on était rassurés, elle allait être entre les mains d'un des meilleurs, de toute façon de la région, faut se le dire. Et c'est vrai que ça a été une étape très difficile, malgré tout à faire, à prendre en compte. Et je pense que certaines te comprennent encore une fois derrière l'écran. Voilà. Donc du coup, il y a eu cette opération qui s'est passée. Après, peut-être qu'elle est plus supportable pour d'autres personnes, je sais que... Mais c'est vrai que moi, ça a été une étape difficile, bien sûr. Difficile. Il y a 2 ans, j'ai aussi malheureusement dû subir une mastectomie partielle parce que j'avais aussi des lésions au niveau du sein qui étaient embêtantes. Donc voilà, c'est vrai que j'en avais un petit peu marre d'être touchée dans ma féminité
voilà, à tout point de vue. Le fait de pas pouvoir être maman, de pas pouvoir être enceinte, de pas pouvoir porter d'enfant, d'ensuite enlever encore un petit bout de mon sein et j'avais pas beaucoup de poitrine déjà, donc c'était psychologiquement... et à ça, 2 ans après, on rajoute le fait qu'il fallait aussi enlever l'utérus. Donc c'est vrai que je l'ai fait, consciemment, voilà, c'était pas catastrophique, c'était pas très difficile non plus. Avec le recul de 1 mois, ça fait pile poil 4 semaines que j'ai été opérée. Ouais, c'est ça. Donc c'était presque moins dur, on va dire, que ce que j'ai vécu avant et toutes les douleurs quotidiennes. Mais c'est plus l'aspect psychologique qui a été difficile aussi. De passer ce cap, de se dire bien sûr. Il faut le franchir, il faut y aller, on n'a pas le choix. Et puis après voilà, c'est vrai que j'avais pas non plus envie de finir avec une poche, avec une stomie, c'est-à-dire une poche. T'avais un risque de ça, faut le dire donc, aussi. T'avais un risque d'une poche. Le côlon était trop. Enfin voilà, si je laissais faire, j'aurais pu avoir des conséquences qui auraient touché. Irrémédiables. Irrémédiables. Donc je préférais quand même passer par là. Mais c'est vrai que là, à aujourd'hui, 4 semaines après, j'ai plus en plus de mal à supporter les petites douleurs parce que c'est pas terminé, j'ai encore des douleurs, ce qui est normal, l'intervention est récente, la cicatrice interne n'est pas terminée, cicatrisation interne n'est pas terminée. Ah bah là on vous filme, on est bien, on s'est make-upé, on est bien tout ça. C'est la première fois depuis 4 semaines. C'est ça, elle s'est maquillée pour vous, elle s'est apprêtée pour vous, mais ça a été une période où vous m'avez vu en story, tout ça, souvent je venais, je vous disais à Fréjus, je venais voir ma soeur et tout, bon ma mère, tout le monde, mais je venais voir ma soeur. Et ça a été une étape aussi difficile quoi, de voir sa sœur qui est une hyperactive, faut le savoir, ce petit bout est hyperactif, dans le boulot, dans sa vie, tout ça, et là qui doit rester immobilisé, qui doit rester alité, mais totalement alité, t'étais dans le canapé, de toute façon, ça a été dur quand même, ça a été une période très difficile, pour nous bien sûr, je le dis toujours, pour ceux qui sont autour c'est difficile, mais pour toi ça a été une période... c'est très dur pour les personnes autour, ça a été une période assez difficile, parce que malgré tout la douleur était là, suite à une opération, le côté psychologique, le côté, on met notre vie quand même entre parenthèses, sur une vie qui était à 400 à l'heure, ça a été un peu compliqué tout ça. Ah oui, c'est une pression, parce qu'on a un commerce, et c'est vrai qu'il a fallu fermer le commerce. Tu peux le dire, parce que du coup j'ai eu la question juste après, quel métier exerces-tu? Alors ça c'est pour ceux qui me suivent pas beaucoup les filles, mais quel métier exerce ma sœur? Bon, elle en a exercé quand même d'autres, toi t'as été quand même pas mal d'années, voilà. J'ai eu 10 ans en maison de retraite. Ouais, quand même en maison de retraite, avec un bon poste, tout ça. Ah oui, c'était mon métier de cœur, parce que c'est mon diplôme d'ailleurs, je suis animatrice, normalement avec les personnes âgées. Animatrice plus, j'ai une formation sur la maladie d'Alzheimer, donc c'était mon métier de cœur. Maintenant j'ai tout quitté pour... à la fin de notre parcours de fécondation in vitro, ça a été très très dur moralement. On n'a absolument pas du tout bien vécu la situation. Et donc moi, Fred, donc mon mari était, il est toujours, mais il était à ce moment-là déjà pâtissier, salarié quelque part. Et c'est vrai que la frustration, parce que il pouvait pas faire les choses fait maison, il pouvait pas être trop créatif à chaque fois qu'il voulait faire des choses. Il était frustré dans son domaine en fait. Donc ça a fait boule de neige et on s'est lancé, on a dit on va faire notre bébé. C'est ça, entre guillemets, en quelque sorte, C'était notre bébé, donc on a créé Frédéline, notre pâtisserie. Et voilà, donc, je vous mets l'adresse sous la vidéo pour ceux qui sont dans les parages et qui veulent passer voir ma sœur. Mais je pense qu'il y aura aussi des clients parce que je vais faire aussi diffuser. Bien sûr, il y a aussi les clientes à Céline qui vont être là présentes sur la chaîne. Qui ont été extrêmement présents pour moi. J'ai été extrêmement touchée, que je remercie évidemment encore là à travers la vidéo. Mais j'ai des clients en or qui m'ont soutenue, qui m'ont écrit tous les jours, qui m'ont apporté des fleurs, c'est un métier, c'est commerçant, c'est au cœur du centre-ville, donc on est proche des gens et ça devient... c'est un côté familial presque. 10 ans, comme on est spécialisé en plus dans l'événementiel, donc les gâteaux décorés, mon mari dessine sur les gâteaux. C'est ça. Donc on a des petits bouts qui ont... On vous inclut quelques petites choses là en même temps qu'on vous parle, comme ça vous voyez. Ça fait 10 ans qu'on est ouvert, donc on a vu des petits bouts à qui on a fait les gâteaux de baptême, à qui on a fait des gâteaux de bébé et qui aujourd'hui ont 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, donc c'était une façon pour nous aussi d'avoir ce lien avec les enfants, de participer aussi, d'être... ça fait bizarre, mais c'est vrai que heureusement qu'on a des neveux et nièces, que j'ai les enfants, il y en a une qui est là, mais ça permet d'alléger la douleur donc ça a été notre bébé, donc pour l'instant c'est compliqué, actuellement la crise, on a vraiment passé énormément de crises, entre le Covid, le Covid, la situation actuelle de toute façon que beaucoup connaissent, et là ça n'arrête pas, donc l'inflation, etc., ce qui fait qu'on est en très très grosse difficulté, et de fermer le commerce, de ne plus rentrer du tout de chiffre d'affaires
pour se faire opérer, ça a été difficile aussi. Je crois que c'était ce que je disais tout à l'heure, qu'on vous expliquait maintenant, c'est ça, c'est qu'elle reculait. Vous vous rendez compte qu'elle reculait en fait une opération qui était vitale en soi, d'accord, qui était importante, faut se le dire, parce que financièrement, c'est avoir une société aujourd'hui, c'est un suicide. Ouais. C'est un suicide financier. Je pense que vous êtes encore peut-être beaucoup à être patronne ou autre avec votre mari ou que votre mari. N'hésitez pas encore, on prend vos commentaires et vos témoignages, mais c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est pas facile de s'en sortir, bon, particulièrement en France, là où on vit, hein, mais je veux dire, c'est vrai que c'est pas facile. Et c'est ça qui t'a fait reculer. Et à un moment donné, on n'avait plus le choix, quoi. Non, là, il n'y avait plus le choix, de toute façon. C'est pour ça qu'il faut... Enfin, moi, j'ai attendu et reculé, mais il faut pas attendre. Ouais. Il faut pas... Alors, je pense qu'après, c'est pas vraiment à nous de... Enfin, il faudrait que ça soit au niveau vraiment des médecins qui puissent être... qu'on puisse être pris bien en charge. Mais c'est vrai que le discours, c'est une maladie à la mode, c'est bon... c'est tendance. Vous avez pas ça, il faut... Voilà, je l'ai entendu beaucoup, je l'ai entendu même pour Laurie, je suis sur le site EndoFrance, donc je suis beaucoup tout ce parcours-là, et c'est vrai que quand on entend des gens qui puissent dire mais non, mais vous n'avez pas ça, alors il y a 2 poids 2 mesures, il faut à la fois ne pas non plus être dans l'anxiété, qu'au moindre mot de ventre on dise ça y est j'ai ça, c'est pas forcément le cas, mais c'est vrai que oui, il faut être quand même un peu plus alerté, demander à faire des examens et insister si vous pensez ou si vous le ressentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce on connaît son corps de toute façon, je pense, et quand il y a quelque chose qui nous fait se dire il y a un truc qui va pas. On a des douleurs constantes, mais là c'est une douleur différente. On n'est pas bien de temps, mais là c'est plus que d'habitude. Je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'il faut savoir, c'est parce que c'est une maladie qu'il faut absolument pas laisser évoluer. Il faut absolument la bloquer dès le départ. Elle nous bouffe de l'intérieur, c'est une maladie qui mange de l'intérieur, donc c'est vraiment un problème. Et puis alors surtout si on veut avoir des enfants, c'est encore plus important, donc voilà. Ça a été la bataille de beaucoup, comme tu dis, de Laurie. Ça a été Laurie, la chanteuse, pour celles qui suivent, comédienne aussi maintenant d'ailleurs. Il y a eu, comment elle s'appelle, celle qu'on avait beaucoup suivie, Laetitia Milo, mais qui a pu avoir un enfant, elle. Laurie aussi. Laurie aussi. Ah oui, Laurie, je la suis un peu moins. Mais du coup, voilà, dans leur malheur, c'est vrai qu'elles ont réussi à tomber enceinte malgré tout. Et c'est vrai que quand il y a cette maladie, il y a une opération, il y a les difficultés que ça incombe, et de se dire qu'en plus on arrive au bout en se disant je n'ai pas d'enfant et tout, c'est vrai que c'est une lourde difficulté psychologique, je trouve, que tu dois supporter, que Fred, mon beau-frère, doit supporter aussi, que nous, la famille autour, on doit supporter, qui est très dur à porter. Et encore une fois, j'avais beaucoup de messages de soutien, parce que quand je vous avais parlé un peu de la maladie de ma soeur, tout ça, beaucoup m'ont dit mais est-ce qu'elle a des enfants, j'avais dit non et tout, et vous avez été nombreuses à me partager aussi votre vie, et des femmes qui avaient 55 ans, 60 ans, tout ça, et qui m'ont dit qu'elles ont vécu sans enfants, et qui ont trouvé leur bonheur d'une autre façon, on va dire, mais que ça a toujours été difficile pour elles, et j'ai eu beaucoup d'expériences partagées, je vous remercie pour ça. Vraiment, je vous remercie pour ça. Dans une époque où ça peut être un choix, et ça, moi... Mais bien sûr, et puis maintenant, il y en a beaucoup, c'est un choix aussi, hein. Beaucoup, j'entends, oui. Mais quand ça l'est pas, je pense que pour une femme, c'est viscéral, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable, et souvent on me dit, ça va passer, ou tu vas faire une sorte de deuil, ou je pense aujourd'hui que j'arrête de lutter sur ça, parce que je sais que ça ne passera pas, et je ne peux pas... Ouais, faut peut-être le voir comme ça, se dire non, je ne veux pas faire le deuil de quelque chose, puisque c'est quelque chose que ça passera pas. Non, ça je le sais, je vivrai avec, et je vais faire avec, et ça sera... Voilà, j'ai de la chance sur tout le reste, puis c'est pas si grave que ça non plus, mais c'est vrai que je préfère me dire que non, c'est quelque chose qui ne partira pas, et c'est comme ça, il faut l'accepter. Parfois, il vaut mieux accepter quelque chose que d'enfouir quelque chose et que ça ressort d'une autre façon. Et donc, ouais, non, ça c'est sûr. Et c'est vrai que, comme je l'avais dit dans mes stories, on en avait pas mal parlé, mais en France, je trouve qu'on est très arriéré sur certaines choses. On en parlait régulièrement aussi avec ma soeur et ma mère. C'est que, je tiens à le dire, et là je le redis en vidéo, moi j'ai voulu porter l'enfant de ma soeur. Voilà, on aurait pu faire certaines choses, sans rentrer dans tous les détails, mais j'aurais voulu pouvoir être le four pour ma soeur, pouvoir porter un enfant pour ma soeur. C'est chose qu'on ne peut pas faire. Légalement, hein. On s'est renseigné dans tous les sens, en fait ce n'est pas possible, alors qu'aux États-Unis ils font ça depuis, c'est pas récent, hein. C'est quand même depuis des années, même dans d'autres pays, je pense qu'on nous avait même dit qu'il fallait partir, je crois le plus près c'était l'Espagne, des choses comme ça. J'avais voulu peut-être faire un don de certaines choses, même lui donner mon utérus une fois que moi j'avais pu avoir mes enfants, j'avais voulu faire un don d'utérus, on avait pensé à plein de choses, mais c'est vrai que sur ça, les choses ont changé et évolué sur beaucoup de points qui pour moi n'étaient pas forcément vitales ni urgents. Oui, je pense qu'il y avait des choses à pas évoluer. Voilà. Parce que même l'adoption, je veux dire, quand on a voulu ou quand on a commencé, je veux dire, c'était un parcours atroce que franchement, vivre ce parcours... On croit que, mais c'est très cher. Financièrement, nous on pouvait pas l'assumer de toute façon. Et puis psychologiquement, c'est vrai que d'assumer des interrogatoires psychologiques, de devoir justifier de qui on est, de l'argent qu'on a, de comment on vit, quand on voit autour de nous
certaines personnes qui ont des enfants. C'est ça. C'est ça. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose de trop lourd, que j'ai pas réussi à passer l'étape après avoir subi ce que j'ai subi sur le parcours de fécondation in vitro, parce que là aussi ça va pas du tout. Alors est-ce que ça a changé aujourd'hui? Moi maintenant ça fait quelques années. Peut-être s'il y en a qui actuellement en sont parcours, qu'elles puissent se partager, je lirai avec plaisir. Mais moi à mon époque, ce qui était donc il y a une petite dizaine d'années, ça a été catastrophique psychologiquement, mais vraiment catastrophique. Si on m'avait l'adoption, tu parles? Non, le parcours de fécondation in vitro, c'est-à-dire ce parcours-là, voilà. je veux dire, on était dans une salle où on était 50 à la queue leu. Des fois quand tu nous racontais aucune prise en compte psychologique, et quand ça a été fini pour moi, que ça a été vraiment la dernière fois que c'était fini, que c'était le dernier embryon, on était sur l'autoroute et on devait partir, donc c'était direction Marseille, et on était à la moitié de l'autoroute pour me faire transférer le dernier embryon. Et à ce moment-là, c'est un coup de fil très froid. Non, vous pouvez faire demi-tour, hein, ça n'a pas marché. il ne s'est pas développé, dans la nuit ça s'est arrêté, donc vous pouvez retourner chez vous. Et à ce moment-là, on est totalement désemparés, on est dans une situation psychologique grave. Et les gens sont au volant, tu vois, ça vient de nous choquer là. Voilà. Les gens sont au volant. Oui, mais justement, c'est quelque chose que. Sur un trajet d'autoroute, et on leur dit ça comme ça. Oui, parce qu'il fallait partir, parce qu'il fallait être à telle heure au cas où pour le transfert, et comme il y avait 2 heures de route, il y avait 2 heures de route, obligé de partir. Mais à ce moment-là, on est désemparés, et la très très grande chance, en dehors de ma famille évidemment, mais c'est le couple que j'ai et que je forme avec Fred qui fait que elle a un couple magnifique. Ça nous a sauvés, parce que il y en a pour qui c'est l'inverse, pour qui ça détruit des couples aussi, parce que c'est très 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 dur, c'est très lourd. Et heureusement que moi j'ai eu Fred qui a été là, mais je me suis effondrée et ça a été une horreur. Mais quand je dis une horreur, c'est psychologiquement une horreur d'avoir personne au niveau professionnel, au niveau du corps médical, de tous ces gens qui m'ont suivi pendant des mois, et qui n'ont à aucun moment eu de l'empathie ou pris en compte de me dire attendez, non mais venez, vous allez... Enfin, ils auraient peut-être même pu me faire arriver jusqu'au cabinet et me le dire en face, arriver au cabinet, mais ne pas me faire non mais rentrez chez vous. Peut-être pour discuter, trouver une autre solution, peut-être pour et possible. Donc le parcours a été tellement catastrophique à ce point-là que quand après on m'évoque, parce que moi ça a été au dernier rendez-vous, une pochette qu'on m'a balancée comme ça devant. Voilà, vous avez tout dedans pour l'adoption. Ah bon? C'est-à-dire? Vous voyez, les fascicules, là, vous avez tous les flyers, vous regardez, et puis vous me tiendrez au courant. Et on repart avec ça, désemparé, détruit moralement totalement. C'est incroyable quand même. Et c'est vrai qu'après, quand on se dit, peut-être, pourquoi pas, et qu'on se rend compte qu'il faut passer devant des psys, devant des assistantes sociales, qu'il faut aller faire des réunions tous les mois au milieu de 30 personnes qui sont comme vous, qui sont dans la même souffrance, mais à qui on n'a pas forcément envie de partager non plus à ce moment-là. Bien sûr. Et qu'on nous dit, de toute façon, à 32 ans, vous n'aurez pas de bébé. Vous n'aurez pas de bébé, vous n'aurez que des enfants qui ont déjà 7-8 ans, une dizaine d'années. Alors, c'est pas que je suis contre avoir des enfants de 10 ans, pas du tout. Mais c'est vrai que quand on veut un bébé, qu'on se bat pendant toutes ces années, on veut un bébé. Même si c'est pas notre ADN, mais on veut un bébé quand même. Et puis non, à 30 ans, non, on vous donne pas de bébé. À 30 ans déjà, ils disaient ça. Oui. Donc c'est vrai qu'à partir de là, ça a été terrible. Donc, avec tous ces bébés qui sont dans des pouponnières, tous ces bébés qui souffrent, tous ces bébés qui sont maltraités. Même il y a des gens, tous les jours, on envoie des enfants qui sont abandonnés ou qui sont tués ou qui sont... et j'en veux même pas aux parents, parce que je pense que c'est pas parce que moi j'ai pas pu avoir d'enfants que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui n'en veuille pas, qui n'en veuille plus, ou qui par accident, ou par... Mais à ce moment-là, nous on est là. C'est ça. Nous on est là, donc donnez-les nous, faites quelque chose, mais c'est vrai que ne les tuez pas, ne les battez pas, ne les abandonnez pas, et au pire, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une solution pour que ces enfants puissent eux avoir de l'amour, parce que nous on en avait à donner, on en a eu beaucoup. Oui, c'est ça. Bon, c'est normal, il y a beaucoup d'émotions et vous le savez, je pense qu'à travers l'écran, de toute façon, vous le sentez. Et c'est totalement logique, c'est totalement logique, l'inverse serait différent. Et encore, je vous ai dit, on a attendu pour faire la vidéo. Mais c'est vrai que c'est une étape qui est extrêmement douloureuse pour nous les femmes. Et à un moment donné, il n'y a pas de soutien psychologique, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'une fois que les choses, elle va partir, allez, bonne route à vous. Mais qui va l'appeler pour... Donc on va dire, oui, mais c'est compliqué, il y a trop de monde, il y a trop de tout ça. Et puis dans notre métier, on voit trop de choses. Quand on ne peut pas assumer certaines choses, psychologiquement, le soutien, l'empathie, faut changer de métier. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, faut savoir changer de métier. Voilà. Non, on est vraiment du bétail, genre j'ai été piquée un nombre incommensurable, je veux dire, j'ai été dans des positions et des postures inimaginables pour passer des IRM. Nous les femmes, on a des difficultés dans la vie quand même. C'est pas possible voilà, c'est pas humain, et je veux dire, la dernière IRM que j'ai passée, les 2 dernières, ça a été cauchemardesque. Oui, ça a été humainement dramatique, donc non, il y a vraiment quelque chose, il faut se poser là-dessus pour toutes ces jeunes filles, parce que je pense à elles, je pense à leur futur, et pour toutes celles qui me suivent, pour toutes celles qui suivront, qui regarderont un jour cette vidéo, parce que dès lors qu'on va taper endométriose maintenant, il y a des femmes qui ne me suivent pas pour mon côté make-up et tout, mais qui vont regarder cette vidéo, et
ça fait peur, ça fait quand même peur et c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis, et on vous le redit, on a voulu en parler et ma soeur, c'était pas simple de se mettre derrière l'écran, de vous parler de tout ça, parce que c'est un petit peu, c'est ça, c'est un petit peu à froid, c'est un petit peu encore dans la douleur et tout, mais c'était important de vous le faire parce qu'il faut partager tout ça et faut partager notre expérience. C'est pour ça que moi je dis souvent le terme girl power, c'est-à-dire que les femmes, on doit être fortes, on doit se soutenir, mais quand on a des faiblesses, tout ça, c'est bien de pouvoir en parler et de recevoir là en l'occurrence plein de commentaires qui vont te faire dire bien sûr. ah mais je suis pas seule. Parce que même si on le sait, mais de le lire et de le voir, c'est pas la même chose. On n'est pas seul face à tout ça. Et d'ailleurs, avec tous les messages que j'ai reçus depuis des mois, enfin par rapport à tout ce que tu as vécu et tout ça, tous les messages que j'ai reçus, et je recevais des textes, c'était impressionnant. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de femmes qui souffrent de ça aussi. Parce que moi, je suis là-dedans, je suis avec ma sœur, je ne le vis qu'à travers ma sœur, mais c'est vrai que quand on regarde un peu plus large et qu'on se dit waouh, donc c'est pour ça que cette vidéo était, Après, dans mon cas, importante. Voilà, c'est la souffrance psychologique qui est plus importante que la physique. La souffrance physique, j'ai supporté et j'aurais pu supporter encore et même plus. Mais c'est vrai que c'est le côté. Dans mon cas, c'est un parcours lourd qui a 20 ans derrière et où il n'y a pas d'issue, enfin de bonne fin. Mais il faut croire, voilà, que ça soit. Oui, parce qu'il y a d'autres fins aussi. Pour d'autres femmes, là, peut-être qu'on regarde, j'aurais d'autres fins aussi. Je serais pas dans le même état et j'aurais supporté différemment et il y aurait pas. La souffrance serait pas la même non plus, donc il y a deux choses dans mon parcours, il faut pas faire peur aussi. Voilà, dans mon parcours, c'est cette issue-là qui ne sera pas la même pour tout le monde et que voilà, toutes ces jeunes... Il y a la douleur physique et psychologique. Oui, voilà. La douleur physique, on s'en remet toutes et tous à un moment donné, mais la douleur psychologique, quand elle est en soi, comme on dit dans un certain film, on l'emporte avec soi. Et c'est ça en fait qui est difficile, je pense. Mais comme tu dis, si la fin avait été différente, s'il y avait eu ne serait-ce qu'une grossesse, on demandait même pas... Mais une grossesse, c'est vrai que ça aurait été plus facile de se dire oh, tout ce que j'ai... Quand on se met en arrière comme ça et qu'on regarde, qu'on se dit tout ce que j'ai vécu, tout ce que t'as vécu. Mais au final, et c'est vrai que c'est ça qui est difficile. J'avoue, c'est ça qui est difficile. Parce que beaucoup ont eu, malgré l'endométriose, ont eu des grossesses, ont eu des enfants, voire même plusieurs parfois. Et tant mieux, je suis vraiment très heureuse pour vous et tout, mais c'est vrai que égoïstement, on se dit mais pourquoi quoi des fois ? Pourquoi une et pas l'autre? Pourquoi? Mais c'est comme ça. C'est le destin et c'est comme ça, chacun son parcours. Moi c'était le mien, c'est mon destin à moi. Voilà, ça veut pas dire que ça ne marchera pas pour vous, au contraire, c'est juste chacune a son destin. Moi c'est une accumulation de plein de petits facteurs. On peut très bien avoir l'endométriose, avoir des enfants, on peut très bien avoir une hystérectomie sans avoir d'endométriose. Enfin il y a plein de choses, plein de facteurs, mais c'est vrai que voilà, moi c'est une accumulation mais qui n'est pas non plus très grave et l'émotion ne veut pas dire non plus que je suis malheureuse, pas du tout, hein. Au contraire, je suis très heureuse, je suis très entourée et j'ai beaucoup de chance sur tout le reste, donc voilà, je veux que ça soit plutôt positif, que ça soit pas. C'est pour ça qu'on va finir, comme ça on va finir après de nos petites ouvertures de colis. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais dire entre guillemets par rapport à la maladie, un petit mot final, quelque chose. Donc là c'est ce que tu étais en train de dire, t'encourages aussi les femmes et c'est bien, c'est beau parce que franchement voilà, mais de pouvoir encourager, de pouvoir... il faut y croire jusqu'au bout parce qu'il y a la part psychologique qui joue quelque chose, qui joue beaucoup, il y a la part autre qu'on ne maîtrise pas. Mon propre médecin m'a dit pendant 20 ans je t'aide sur un point mais il y a une part que je ne maîtrise pas, même en temps la science n'y peut rien. Donc il y a un peu de fatalité aussi où il faut accepter certaines choses et je pense qu'il faut prendre soin de soi déjà, penser à vous écouter en tant que femme, en tant qu'être humain tout court, parce que les hommes aussi, il faut qu'ils s'écoutent, c'est pas le problème, mais c'est vrai que il faut savoir doser, gérer la douleur, ne pas forcément paniquer en disant parce que tout le monde l'a, je l'ai aussi. Enfin, je veux dire, au contraire, comme on dit que tu préserves, c'est pas tout le monde, mais c'est pas forcément. Ce qu'il faut, c'est être pris en charge, c'est faire les choses le mieux, parler, ne pas rester souvent. Moi, ça a été peut-être, en tout cas, ces 6 derniers mois, ce qui a fait que la maladie s'est aggravée, c'est que je n'ai pas voulu dire exactement les symptômes parce que ça touche beaucoup à l'intime et à l'intimité, donc de par cette raison-là je n'ai pas su vraiment dire j'ai très mal ou ça va pas bien du tout, ou alors je sens que là il y a des soucis intimes qui touchent à des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager, donc c'est vrai que je pense que c'est sur ce facteur-là qu'il faut un petit peu plus faut alerter rapidement. Et pour toutes celles qui veulent des enfants et qui sont dans des parcours
comme j'ai vécu, qui sont actuellement en plein parcours de FIV, qui vivent des échecs, je vous dis qu'il faut y croire. Ne regardez absolument pas mon cas en se disant mon Dieu quelle horreur. Enfin, non vraiment. Ni les gens autour de soi. C'est très rare et quoi qu'il arrive ça marchera. Moi dans mon parcours à moi en 20 ans j'ai eu beaucoup plus de gens pour qui ça a marché que l'inverse. Je suis très peu entourée de gens dans mon cas, pour pas dire zéro. Donc au contraire il faut pas baisser les bras, il faut y croire, il faut aller jusqu'au bout, il faut pas faire d'interruption de se dire moi pendant quelques années je me suis dit j'arrête, j'en peux plus. Mais voilà, il faut aller jusqu'au bout en faisant attention bien sûr à une limite au niveau de la santé. Moi j'ai eu des limites qui ont été atteintes, ce qui fait que là du coup je paye aussi un peu les pots cassés. Mais je pense que, voilà, je vois beaucoup sur les réseaux des choses qui m'émeuvent beaucoup, c'est toutes ces femmes qui font des tests de grossesse, parce que j'en ai fait des milliers, des milliers. Ouais, ça c'est difficile. Et c'est difficile de voir ces femmes qui font des tests et qui sont tristes et c'est très difficile à supporter des tests négatifs quand on veut un enfant. Parce que tu comprends ce que c'est. Parce que je sais ce que c'est, mais voilà, la plupart du temps il y a des fins heureuses, la plupart du temps même si c'est long, ça arrive et il y a une finalité positive. Donc voilà, ne restez pas sur du négatif avec cette vidéo, ne vous angoissez pas si vous êtes une jeune fille en disant mon Dieu qu'est-ce que c'est, quoi qu'il arrive ça marchera, vous en sortirez. Moi j'ai un parcours d'il y a 20 ans aussi qui a démarré il y a 20 ans, aujourd'hui on est en 2024, oui, c'est différent, les choses évoluent, la science, le médical va faire des avancées, tous les jours il y en a, donc voilà, c'est ma vie à moi, c'est ma propre vie, mon propre parcours, et on dit bien qu'il n'y a pas une endométriose mais des endométrioses. Il y a des endométrioses pour toutes les femmes, il y en a qui ne souffrent absolument pas alors qu'elles en ont beaucoup, il y en a qui vont souffrir beaucoup alors qu'elles en ont pas trop, enfin voilà, c'est vraiment c'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas, mais de toute façon, voilà, c'est vrai que je compatis à toutes celles qui sont dans mon cas, à toutes celles qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qui sont dans mon cas. C'est vraiment pour celles-ci que je veux m'adresser et que je veux dire que il faut avancer quand même, qu'il n'y a pas le choix. Et puis pour les autres, je sais que ça ira et que ça marchera, et il faut pas baisser les bras, il faut pas... Même si c'est dur, voilà, je sais que c'est quelque chose qui est très difficile de vouloir un enfant et qui n'arrive pas, mais il faut trouver une autre... C'est ça. Un échappatoire, et je sais qu'il n'y a rien qui peut vraiment aider. Moi dans mon cas, j'ai pu voir toutes les vidéos possibles, j'ai pu avoir tous les maux du monde de la terre entière, il n'y a rien qui m'aidait, il n'y a rien qui faisait. Et c'est vrai que ce qui faisait le moins, voilà, ça a été quand on me disait tu es trop stressée et tu y penses trop. Ça c'est quelque chose qui a été inaudible pour moi. Qui m'a énormément culpabilisée, qui a fait que je me suis dit que c'était de ma faute, que c'est moi qui savais pas ou qui arrivais pas, ou que... Donc oui, je suis de nature forcément, comme toutes les femmes et comme tout le monde, je veux dire... Donc quand on vous dit c'est dans ta tête, ou t'y penses trop, ou c'est parce que t'es trop stressée, voilà, moi je compatis, je vous comprends, et sachez que vous n'êtes absolument pas responsable, que ce n'est absolument pas de votre faute, et que ce désir de grossesse, une fois qu'il est là, et donc c'est pas parce qu'on va vous dire t'y penses trop, oui, mais enfin, quand on est piqué tous les jours, quand on est sous échographie tous les 3 jours, quand on a un parcours de fécondation in vitro, on peut que y penser, parce que je vois pas comment c'est humainement possible. Donc moi quand j'avais ma journée de travail, je travaillais, j'y pensais pas, je travaillais. Maintenant, me dire ne pas y penser quand on passe un parcours de FIV, c'est pas possible. Donc ne vous culpabilisez pas, ne vous dites pas que c'est votre faute parce que c'est faux. Exactement. Et avec le recul, je peux vous l'assurer que c'est pas notre faute. Voilà, c'est comme ça, c'est juste que c'est le destin. Ouais, voilà. C'est bien, c'est une belle phrase en fait, entre guillemets, de fin par rapport à ça, c'est de se dire que ce n'est pas votre faute et ce n'est pas notre faute en tant que femme. Je pense que ça va, on assume suffisamment beaucoup, nous les femmes, je le revendique tout le temps. Ouais, désolée du coup, c'est vrai que c'est dur de revivre un petit peu tout ça, de se dire tout ça, mais il était important de le faire dans cette vidéo, c'est ce qu'on a voulu vous faire. Mais on a quand même voulu vous mettre les calendriers de l'avant les filles pour vous soulager, mais c'est vrai que c'est quelque chose que maintenant on va aller de l'avant, mais voilà, le parcours il est là malgré tout. Et soyez soutenus le plus possible. Je vous souhaite d'être entourés par un super mari comme ma soeur est là, et d'être soutenus par une super famille comme ma soeur est là, parce que c'est pas le cas de tout le monde, donc voilà. Et surtout les conjoints, voilà, si vous êtes accompagnés, parce qu'aujourd'hui il peut y avoir des parcours de FIV seuls, parce qu'il y a des personnes qui veulent faire des bébés toutes seules, mais voilà, quand vous êtes accompagnés, quand vous êtes avec un conjoint, et s'il y en a aujourd'hui devant la caméra des conjoints, des hommes, je leur dis merci à eux pour vous, et puis merci à moi. C'est pas facile, parce que ils ont une position qui est pire, je pense que c'est la pire même, parce que d'être à côté de quelqu'un qui pouvoir rien faire en fait, qui ne peut rien faire, qui est juste là dans la compassion, qu'ils auraient aimé, parce que souvent on dit que les hommes
voilà, ils assument pas ou qui sont, surtout en ce moment, ils prennent cher, je trouve quand même. On leur met beaucoup sur la plupart. On leur en met quand même beaucoup sur la, voilà, mais c'est vrai que moi qui ai eu la chance d'avoir un vrai homme, un bon mari, et un partenaire de vie fantastique, et ben oui, il a vécu la même douleur que moi, à l'identique, sauf que c'est sur moi que les projecteurs étaient tournés parce que c'était sur moi, c'est moi qui me faisais piquer. Et on oublie leur peine en fait, on oublie leur difficulté, c'est vrai aussi. Donc merci à moi, à mon homme, et merci à tous les hommes qui accompagnent toutes ces femmes. Ouais. Donc voilà, en tous les cas, moi je remercie ma soeur pour ce témoignage et tout ça, encore une fois qui n'a pas été facile, et surtout de venir sur ma chaîne et tout, parce que des fois on parlait à l'écrit ou autre, bon c'est une chose, répondre à des messages que tu as beaucoup eu de tes, j'allais dire de tes abonnés, mais de ta clientèle et tout. Qui sont abonnés aussi. Voilà, c'est ça, qui sont abonnés aussi. D'ailleurs, je vous mets tout sous la vidéo, allez la suivre sur que je remercierai sur vraiment Instagram jamais et sur assez, j'aurais pas de mots pour les leur Facebook. remercier. Mais c'est pour ça. Donc du coup voilà. Donc c'était une belle expérience. Et là, on va continuer un petit peu l'ouverture de quelques boîtes. Ouais. Parce que on est à la 11 je crois. On est, alors je sais pas, moi j'ai la 9. Ah bah 9. Tu l'as encore pour la 9? Bah moi j'ai 16 et j'ai tout remis dedans. Alors moi j'ai la 9. Oh là là, mais par contre ça j'adore les filles. Je sais pas si vous utilisez ces petites houpettes pour appliquer votre poudre, votre petite poudre sous dessous des yeux. C'est génial. C'est encore un échantillon. Ça je l'adore, mais encore un échantillon hein. Surtout Yves Rocher, quand même ils sont assez bons sur faire beaucoup de cadeaux. Ouais, comme ils offrent beaucoup de cadeaux Yves Rocher. Je pensais sincèrement que t'allais voir bien plus que moi d'ailleurs. Ça c'est des cadeaux hein. Ah mais t'as les mêmes que moi, t'as vu, ça se ressemble vachement. Alors quand je faisais des gros compliments à mon mari, du coup là pour le calendrier d'avant. Pour le calendrier d'avant, il a donné le meilleur à moi. Donc, c'est quoi? Ah, suivant, puis bonne. Ouais, par contre, dans nos toilettes, ils sont pas très forts, Yves Rocher, nos toilettes. Allez, moi, j'avance aussi un peu de mon côté. Ouais. Donc là, un shampoing volumateur aux peptides, cheveux fins et plats. C'est pas mal. Les cheveux fins, ça va être pour... shampoing. Par contre, leur shampoing, leur dernière gamme de shampoing, j'ai cru voir qu'ils étaient sans sulfate, les filles. Ça donne envie de les tester. Ouais. Bah, je les ouvre, moi, j'ouvre 21, 22, mais je m'en fous, moi, je les ouvre. Hein. Pas grave, j'ouvre. Elle a remis toutes les cases au fur et à mesure. Oh là là, regarde, il est trop beau aussi. Non mais c'est une blague. Ah ouais, mais là, est-ce que c'est un gloss? Parce que là, re-échantillon. Ah non, c'est pour les yeux. Ah ouais, re-échantillon. Yves Rocher, on va vous écrire là. Et là, on est sur... Ah non, mais c'est un gloss pour les lèvres. Il est magnifique. Mais alors, il est trop beau celui-là. Donc moi, j'ai eu quand même Nocibé, les filles, si vous n'avez pas encore acheté votre calendrier de l'avant. Ah, l'après-shampoing. Ouais, toi, ça a le soin. Du coup, t'avais peut-être un shampoing et un soin. Et moi, shampoing et soin aussi. De la marque Nocibé, je savais pas que Nocibé, ils avaient une gamme cheveux. J'ai tellement bossé en parfumerie. Moi, j'ai bossé 15 ans les filles en parfumerie. Je sais pas, moi, je les ouvre tous comme ça. Je sais pas. Donc, du coup, c'est vrai que les trucs parfumerie, je regarde plus trop. Mais là... Bah, j'en ai un deuxième, non? Ou j'ai réouvert le même? Ah, t'as peut-être ouvert le même? C'est lequel numéro, toi? Bah non, le 13. Ah, par contre, ça, c'est bien quand même, c'est pratique. Parce que ouais, mais bon, j'en ai déjà tout à l'heure. Ah, fleur de bleuet élimine le maquillage et apaise les yeux en eau micellaire. Donc ça, c'est pas mal. On va tout se partager après. Ça, c'est quoi ça? Nocibé. Ah, un blush liquide. Ça, encore échantillon. Un blush liquide. Oh là là, échantillon. Par contre, blush liquide, il est un peu clair lui. Surtout quand c'est pour... Il est un peu clair le blush. Il se voit presque pas, il se voit pas. Faudra peut-être que je le secoue, je vais le tester. Petit blush pour liquide. Ouais, désolée, je suis comme ça, j'ouvre mes trucs, je vous les montre même pas. Là, on est sur une crème pour les mains. Alors ça, c'est pas mal parce que même les formats comme ça, petit modèle, 30 ml pour une crème mince, c'est parfait parce qu'il y a des marques qui vendent du 30 ml pour les mains. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pratique. Et surtout en hiver, mettez dans le sac les filles une crème pour les mains. Ouh, ça c'est lourd ça. Ça c'est bien, j'aime bien. Alors ça c'est bien et je l'ai... C'était les échantillons de cet été. Mais c'était les échantillons de cet été. Ah, je me disais ça sentait bon. Il y a pas trop de gamme de Noël. Ah, une bougie sapin. Regarde. Une bougie sapin, ça va plaire à mon homme. Il adore l'odeur du sapin. Dites-moi si vous aimez parfumer avec l'odeur du sapin. Il adore l'odeur du vrai sapin. Il a un parfum, un vrai sapin qui se met dans la chambre, je sais pas, il aime bien. Bref, moi j'aime bien, mais quand on est en forêt, mais pas à la maison quoi. On a l'impression qu'il y a des ours qui vont arriver. Enfin quelque chose. Ça c'est quoi? Un masque régénérant visage. Alors ça c'est un masque, mais alors tellement petit que j'espère pouvoir me faire tout le visage avec. Ah, parce qu'il est vraiment petit. Ah par contre il est magnifique. Ah, elle a un produit là qui vaut le détour. Un produit à taille réelle, mais c'est vrai que... Ouais, c'est un produit à taille réelle quand même, hein, franchement. Après, t'as encore peut-être 2-3 cases quand même qui sont pas mal, mais tu te souviens, toi, celle que t'as faite? Bah, ah, ça c'est une huile, 16, là. Ça c'est pas mal. Un modèle vente aussi, une huile cuticule. Ça c'est pas mal. Hein, Julien? Oui, désolée, ça a coupé entre temps, on était allé se mettre en pyjama. C'est l'heure d'aller se coucher. Bah ça fait 4 semaines que je suis dans le canapé. C'est ça. Ah non mais là par contre, même ça sent trop bon. Moi qui adore les bains, regarde. Ouais. Non mais alors quand je vous disais qu'on avait un super couple qui marchait très bien. Alors pour ce qui est du couple, c'est fini. Voilà, c'était avant le calendrier. J'ai récupéré mon beau-frère. C'était avant le calendrier.
calendrier de l'avant parce que là, Yves Rocher, désolé, mais ça va pas du tout. Ah là, Yves Rocher, j'avoue, c'est vraiment abusé. Abusé. Ou alors un petit à 20 balles. Ouais, bon, voilà. allez, 20 € histoire de dire. Encore, exactement, exactement. Bon, ça y est, j'ai un cadeau nul. Le cadeau nul. Non, mais je dis ça, mais il y en a pour qui ça marche. Vous savez, c'est les petites feuilles que vous mettez sur le menton, sur le front, tout ça, en pleine journée, quand vous avez le visage qui brille. Ça absorbe sans bouger votre maquillage. Donc c'est très pratique en soi. Hein. C'est quand même pratique. Quand même mieux que ça. Hein. C'est comme... J'en peux plus. C'est au moins... Alors déjà, ça veut vraiment dire que je suis vieille parce que j'ai que des trucs anti-âge. Et en plus, c'est le 3e pareil. Ah ouais, là, c'est vraiment l'arnaque. L'arnaque, là, qu'est-ce que j'ai, moi? Un petit parfum. J'ai eu un petit parfum. Il y a un petit parfum. S'il y a encore un petit truc, je me casse. Un petit parfum en roll-on quand même, hein. C'est quand même la classe. Ah, par contre, le mien, il sent bon. Toi, il sentait pas bon. Enfin, quelque chose de bien, mais je ne m'en sers pas. Ah, c'est un modèle vente. Mais c'est quoi? C'est pour maman. C'est un vernis. Non, c'est un fard à paupières? Non, non, un vernis, bah non. Un vernis, oh là là. Non, je suis dégoûtée. Ah oui, c'est un vernis. Ouais. Oh là là, j'ai un crayon. Modèle vente. Format vente. Ouais, bah, C'est un crayon pour les lèvres. Un petit crayon pour les lèvres, nude, les filles. J'ai Il est encore... beau, hein. C'est une blague, attends. Est-ce que je réouvre les mêmes numéros ou quoi? Ouais, mais je me demande si tu ouvres pas les mêmes numéros Non, que je je les l'ai ai tout à ouverts dans l'heure. l'ordre. Qu'est-ce que j'ai moi? Attends, et c'est un peu lourd, c'est pas un crayon, hein? C'est quoi ça? Il se présente comme ça. Non, 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 bah... J'ai un mascara. J'ai un mascara. Faut pas Merci tonton. Faut pas être dans mon état psychologique parce que là... En plus, il est trop beau. Volume et tout. Bah, ouais, c'est le Fake It Baby. Mascara, il fait fausse fil, longue tenue, 12 heures. Moi, je ne veux pas dire, mais mon beau-père a une petite préférence pour moi. Ah non, non. Alors, si vous avez reçu le calendrier de l'Avent Yves Rocher... Non, mais là, tu non, on va le laisser. On va laisser tout ça. Non, parce qu'elle croit qu'elle peut tout dire et qu'on va couper. Non, non, on va laisser. Non, mais oh, même le crayon, regarde. Crayon waterproof noir. Non, mais c'est pas vrai. Regarde un crayon et tout. Attends, moi, c'est une blague. Ah non, mais là, excusez-nous, on est en train de lâcher la pression. Mais là, pour le coup, moi, je me suis vraiment pas fait arnaquer. Je veux pas dire, mais... Et attendez. Et en plus de ça aussi, je l'avais en cadeau gratuit. Toute celle qui allait à Yves Rocher cet été, vous l'aviez en gratuit. Hein, ah non, c'est abusé. Et moi, j'ai la boîte en plus. Enfin, tout à l'heure, j'étais à deux doigts de lui dire, je te la laisse, mais en fait, je sais pas. Je sais pas du tout. Viens, ma Lily, pour la fin de la vidéo, tu vas faire un coucou parce qu'elle voulait venir dans la vidéo. Mais là, vous l'avez déjà vu plein de fois sur mes vidéos. Numéro, moi. Donc voilà, elle moi, était là pas fini, mais on arrête avec nous aussi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne... Vas-y, termine. Moi j'étais tellement heureuse d'ouvrir que j'ai tout ouvert, ça y est. Mais pas j'ai fini mon calendrier de l'Avent. Yves Rocher, hein, ne les nomme même pas. Hein, parce que là, ah non, là je pense qu'on va pas les nommer. Si, on va les nommer, mais pour leur dire que c'est vraiment pas top. Je ne vois même pas les numéros. Pourtant j'aime bien Yves Rocher. Hein. Ah là. J'aime bien Yves Rocher parce que depuis tout à l'heure elle réouvre toutes les mêmes boîtes en fait. Mais non, enfin c'est ce qu'on croirait, mais ouais, ça. Un masque hydratant. Un masque hydratant mais qui reste pas un modèle vente non plus. Ça passe. Ouais. C'est... Non, non. Ça reste un modèle, ça reste un modèle échantillon quoi. Allez, j'ai de l'espoir sur le 24 parce que là on est sur le 23. Hein, 24, est-ce qu'il y a 25 d'ailleurs? Ah, on continue, un bain douche. Ouais. Bon après ils sont top ces bains douches d'ailleurs, ils sont à moins 50% en ce moment j'ai vu. Bah c'est la commande que j'ai faite cette nuit, j'ai pas encore validé. Ouais non c'est franchement, j'adore leur gel douche, leur parfum monoï, on adore. On adore, mais moi personnellement je suis bien contente de mon calendrier notifié. Alors là, attention, parce que là on est sur la case 24. Si j'avais su que j'allais avoir un petit cadeau. Je pense que j'ai un échantillon. Il est un peu lourd ou j'ai pas? au moins un mascara ou un truc, comment dire... ah, j'espère que t'as un format, modèle classique, normal. Un grand format, j'espère. Ah, c'est pas sûr. C'est pas encore sûr. Oh et alors attends, là à mon avis c'est un mascara de malade parce qu'il coûte 30 € en réduction. Ah ouais. Ah non, t'as un mascara. Oh, quoique. Après les brosses plastiques comme ça, j'avais du mal avec les brosses plastiques. Faut savoir que c'est ceux qui font des très beaux cils. Ils séparent bien les cils et un effet volumateur. Ouais. Donc c'était ta dernière case. Parce que moi j'ai pas regardé combien il y en avait. Il y en avait 24 ou 25. Non. Moi ce que je comprends pas c'est que ça s'arrête à 24. Ah parce que non, pourquoi ça s'arrête à 24? Non, il y a des calendriers je crois qui vont jusqu'au 25. Bah là, tu les as tous pas nécessaire. Non, on pouvait s'arrêter à 24 avec Yves Rocher. Même on pouvait s'arrêter à 12, on n'était pas trop mal. C'était pas nécessaire. Même arrêtez-vous tout court quoi. Mais ouais mais c'est ça. On va arrêter le calendrier.
Dans tous les cas, bah écoutez, j'espère, qu'est-ce qu'on peut dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pu aussi bien rire que pleurer, ça nous a mis de l'émotion aussi. Mais voilà, je te remercie ma tata d'avoir pu, parler de toute ton expérience pour mes abonnés et d'autres d'ailleurs, même les tiennes, tes clientes qui vont regarder la vidéo. Et voilà, c'est important de parler de ce sujet et d'avoir dédiabolisé voilà, ce sujet-là aussi, avec plus de clarté. Et on a aussi ouvert 2 calendriers de l'Avent, donc vous savez que le mien est top, le sien est nul. Donc je pense que ça va être le mot de fin. Donc du coup voilà, donc Bella elle sera sur la fin de la vidéo, t'es contente? Oui. Ouais, t'es contente? À chaque fois elle veut faire des vidéos avec moi, mais on peut pas faire que des vidéos ensemble. Bah hein? si. Eh ouais, bah oui, c'est ça. Donc du coup... Voilà, je vous fais un énorme bisou à toutes. Prenez toutes et tous soin de vous. Ma soeur vous fait un énorme bisou aussi, je pense. Gros bisous. Ouais, un gros bisou à tous. Et puis je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후